Ouais, pas le show, ça roule. Ça va y aller au toast, vous allez voir. Salut la gang! Aujourd'hui, on est au Boots and Blabla avec une invitée assez hot, pas te mentir. Elle a des choses à raconter, des anecdotes. Elle a une compagnie, une femme d'affaires. Je suis pas mal sûre que vous la connaissez toutes. Je vous présente Bianca aka Bibi de Lonesome Cowboy Hat. Yeah. Salut Bibi! Salut! Ça va? Ça va bien, merci. Toi aussi, merci de me recevoir. Écoute, ça me fait tellement plaisir. Merci d'être venue. En plus, on match. On match. C'est wonderful, ça. On est allé dans des couleurs en plus qui s'en vient plus festival, été, C'est rodéo. ça. Là, c'est bottes et whisky, ça fitait dans le verre. J'ai dit, ah ouais, let's go, les bottes vertes puis le chapeau vert. Exact. On aime ça être d'un petit kit créton, là. Ah ouais, on aime ça. C'est bien le fun. Fait que, écoute, toi, t'as ta compagnie, t'es une femme d'affaires, pis toi, t'as passé à TVA, t'as fait tellement d'affaires. Parle-moi donc de ça. Ben en fait, Lonesome Cowboy, je l'ai démarré il y a environ 3 ans. L'idée générale est venue il y a 3 ans. Puis, je dirais que officiellement, je suis sur la map avec le nom d'entreprise depuis 2 ans. Okay. Puis, c'est ça, on en discutait juste un peu avant, mais Lonesome Cowboys était jadis Long Live Cowboys jusqu'à temps que je sache que ce trademark-là appartenait à Wrangler. Fait que ça a été un gros processus là, suite à ça, mais on en rediscutera. Mais oui, exact. Entrepreneur, photographe de métier. Donc, pour moi, tout ce qui était visuel, tout ce qui était fashion, tout ce qui est manuel aussi, j'aime vraiment ça. Fait que l'idée des chapeaux, quand ça m'est venu, c'était une idée que j'avais vue passer aux États-Unis, Okay. mais j'en connaissais pas ici au Québec. Fait que puis je trouvais que l'idée était tellement bonne, puis ça rejoignait vraiment tout ce que j'aime faire. Puis j'ai grandi dans le country, j'ai grandi avec un père qui écoutait du Garth Brooks, puis vraiment du oldies country. Fait que ça a fait partie de moi. Puis dans le temps, là, 10 ans, je faisais des cours de danse en ligne à l'époque où on dansait sur Shania Twain, puis c'était à peu près toutes les danses qui existaient. Là. Mais fait que c'est ça. Puis ben, quand l'idée est apparue, je me suis dit, hey, sais-tu quoi, si je le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis ça me rejoint tellement. J'ai toujours été très excentrique aussi dans mes looks, puis le fait d'avoir quand même des chapeaux de cow-boy à l'époque qui étaient un petit peu plus beige, monotone. Ouais. Je m'amusais déjà à les personnaliser. Fait que, puis là, à un moment donné, je me suis mis plus là-dedans, personnalisation. Puis là, mes amis me voyaient avec mes chapeaux, puis t'es comme « Aïe, c'est malade, Bi, je veux que tu fasses ça sur mon chapeau. Ouais. Tout le monde en voulait, là. C'est ça. Fait que j'ai fait, ben, je pense qu'il y a un milieu, je pense qu'il y aurait un marché, puis ben, l'effervescence du country a explosé au Québec dans les dernières années. Fait que c'était le bon timeline d'arriver sur la map avec Lonesome Cowboys. Ah, ça, c'est hot. En plus, tu fais des bars à chapeau dans tous les festivals, toutes les affaires. Fait que le monde peut vraiment faire ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais. Tellement directement. Puis ça, je trouve ça vraiment hot, là. Fait que quand je t'ai découvert, c'était directement au bar à chapeau à Santi. Puis j'étais comme, shit. Ouais. C'est donc bien hot, tu sais. Puis je vois que ça fait vraiment. vraiment. Fait que good job, pour vrai, c'est nice. Merci. Mais quand tu dis tu t'as découvert ça aux États-Unis, t'étais aux États-Unis ou genre t'as vu des vidéos passer, tu sais? Les Reels étant ce qu'ils sont, tout ce qui était country apparaissait déjà dans mes réseaux sociaux. Puis j'ai vu passer un site, en fait, une page qui s'appelait Ranchers at Bar. Puis là, ben, je me suis mis à les follow, puis je trouvais que l'idée était vraiment bonne. Mais tu sais, j'ai comme peaufiné ça un peu plus à ma sauce. J'ai vraiment comme amené ça à un autre niveau parce que je voulais pas nécessairement copier l'idée. Tu sais, je trouvais que le concept était bon, mais d'amener ça dans des festivals avec l'équipement, d'amener une personnalisation au chapeau vraiment selon le client, tu sais, d'avoir des choses qui sont représentatives pour lui, que ce soit une histoire de chasse qui a mal viré, qui a bien tourné, un buck que t'as tué, ben let's go, amène ta balle, là, puis on va la mettre sur ton chapeau, là, tu sais, ça va être ça. Tu prends la balle du monde? Ouais, ben en fait, les gens peuvent aussi arriver sur place avec des trucs qui sont personnels à eux. Tu vois, l'année dernière, à Saint-Tite, il y a un gars qui est arrivé avec la chemise de son grand-père. Fait qu'on a utilisé du tissu de la chemise pour faire une personnalisation avec son chapeau, finalement. Fait que non, pour vrai, il y a une possibilité infinie. Il n'y a pas un chapeau qui est pareil. Tous les chapeaux sont uniques. Les stencils, le brûlage, peu importe, il y a de quoi faire. C'est nice, c'est pas juste un chapeau, c'est vraiment un sentiment d'appartenance réel. Puis tout, je sais qu'il y en a que de base qui l'ont avec leur chapeau, mais là, c'est en plus, le gars avec la chemise de son grand-père, c'est hot, là, quand même. Ouais, vraiment. Vraiment. Ah, OK, je savais pas. Puis, histoire cocasse, l'année dernière à Saint-Tite, j'ai un gars qui me suivait sur les réseaux sociaux puis qui me regardait aller puis il me trouvait donc bien hâte de faire ça. Puis lui, il me dit « Moi, je veux que tu mettes quelque chose qui t'appartient sur le chapeau. » Puis là, j'étais comme... Arrête! Comme, attends, c'est quasiment une photo de pied, là, ça là. Oh! Mais non, mais du coup, j'étais comme, t'es-tu psycho, quoi? Genre, j'étais comme, t'as mis quoi? Qui m'appartient.
Puis là, on cherchait parce que j'étais comme, dude, j'ai pas enlevé mes bobettes, là, je sais pas quoi te dire. Et Là, c'est mais direct à comme... ça, je pensais. Je suis comme, as-tu mis ta culotte dessus? Puis jamais j'aurais fait ça, mais non, il était juste comme, je veux qu'il y ait quelque chose qui te représente, parce que lui, il partait avec 2 chapeaux cette journée-là. Il a dit, moi, je m'en viens ici, ça fait longtemps que je te suis, je veux 2 chapeaux. Mhm. Puis il y a un des chapeaux que je veux qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment personnel de toi. Fait que là, j'étais là, aïe, je pensais à ça. Puis là, on était à Saint-Tite, il y a du monde à la messe, c'est épouvantable. Fait que là, j'ai dit, ben, j'ai vu Post Malone que sur un de ses chapeaux, il y a un smack de rouge à lèvres dessus. OK. Mais là, moi, je me maquille pas dans la vie. Là. Mhm. On en parlait un peu tantôt. Je suis pas très, très bonne là-dedans. Après, elle vient Fait de que là, prendre des cours. C'est ça. Puis là, lui, il trouvait l'idée tellement hot. Fait que, il dit, ben, check, laisse-moi genre 5 minutes. Je pars à la course, puis je fais des recherches, puis je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un rouge à lèvres qui serait game de le prêter pour genre faire le smack. Mhm. Fait que finalement, trouve pas personne. Personne a... Puis tu sais, on voulait un rouge Ouais, pété. ouais, un là. rouge On voulait que ça pétant, mais c'est paraisse. ça. Le chapeau était crème, tu sais. Tu vas pas mettre un petit gloss transparent, là. Non, tu sais. exact. Fait que finalement, il est parti, il est allé à la pharmacie dans le village à Saint-Tite, il est allé acheter un rouge à lèvres. Puis en plus, moi qui mets jamais de rouge à lèvres, fait que là, moi, je trouvais que j'avais l'air d'un clown avec ça, là, mais en tout cas, fait que là, je suis de même devant un client, tu sais, que je me mets du rouge à lèvres. Puis là, il faut pas que tu manques ta shot, là, Non. t'es sur un chapeau crème avec ton rouge vif, c'est babine, ça. là, faut que ça marche, là, tu sais. Eh boy. Puis finalement, ben, le résultat était vraiment impeccable, c'était malade, puis genre, il veut même pas le porter, il l'a accroché chez eux comme décoration. Mais en même temps, c'est quasiment mieux parce qu'il se met à mouiller, ça va le scraper, tu sais. Ouais. Ben, Mais t'sais, c'est hot. ouais, vraiment. Fait que c'est une histoire cocasse que j'ai vécue là, dans mes personnalisations. Et quand même, pour vrai, c'est vraiment hot. Je m'attendais pas à ça pas en tout, calique. Ouais. La fille est comme, moi, j'ai un bisou sur mon chapeau. I got a smack from the owner. C'est ça, là, le gars, il va avoir une blonde. C'est qui, ça? C'est Bibi. C'est Bibi Godot. C'est ça. Ça va Mais- tu vas faire des futures chicanes de là. J'adore. OK, mais c'est hot, tu sais. Fait que t'as souvent, dans le fond, des demandes spéciales. Ça, c'est comme Ouais. quand même spécial, là, mais genre... Ouais, il y en a un à un moment donné justement qui est arrivé avec une balle, puis la balle, dans le fond, de fusil, elle était vraiment comme bariolée, comme s'il y avait une crevasse à l'intérieur avec du noir autour. Mhm. Puis c'était une histoire de chasse qui a mal tourné. OK. Elle est restée coincée dans le fusil quand il est venu pour tirer son boc. Fait que dans le fond, le gun a comme explosé. Ça a failli le tuer, littéralement. Oh mon Dieu, Il aurait ok, pu ouais, vraiment ouais. avoir des grosses séquelles de ça. Mais il l'avait gardé. Fait qu'il s'est présenté dans un de mes bars à chapeau puis il m'a dit « Hey, écoute, moi, j'ai ça. Genre, y a-tu moyen de faire quelque chose avec ça? » Puis j'étais comme « Let's do this. Mhm. Genre, on va trouver le moyen que ça tienne. » Tu sais, fait que j'ai développé des techniques. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi, là, pour finir ça à mon image aussi, pour que vraiment les gens voient la possibilité d'avoir un chapeau, que c'est pas juste un chapeau de festival puis de brosse, mais que c'est un investissement parce que c'est un Mhm. souvenir, c'est quelque chose qui t'appartient. Puis le concept de Lonesome Cowboy, c'était un peu ça, parce que quand j'ai fait mon changement de nom d'entreprise, ça a été vraiment un gros choc, parce que j'ai su ça un mois avant le Festival Western de Ouais. Saint-Tite. Puis pour eux, pour le festival, c'est un de leurs commanditaires de l'événement. Fait que, tu sais, il était comme, tu sais, Bianca, nous, on veut t'avoir, mais par contre, il peut Faut plus que tu avoir changes. rien de Long Live Cowboys qui apparaisse. Fait que finalement, appel d'avocat, changement de nom d'entreprise, tout le processus. Puis là, ben, il fallait que j'en trouve un autre. Mhm. Puis là, tu sais, moi, là, je capotais parce que je me disais, hey, c'est tout à refaire. Le C'est ça, chapiteau, c'est à les refaire de zéro, insignes, tout, là, tu sais, je veux dire, il y avait du Lonesome Cowboy sur ma merch, du Long Live, en fait. Puis dans le fond, on était en vacances avec mes amis aux États-Unis, avec ma gang que tu connais, d'ailleurs. Oui. Puis on a brainstormé. Puis là, écoute, là, tu sais, quand j'ai su ça, je me suis effondrée en larmes. Les enfants étaient là, Tati Bibi, tu sais, t'as le droit de pleurer. Puis là, ils me serraient. Moi, je suis qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je suis aux États, genre, tous mes dossiers, mes documents sont au Québec, en tout cas, Ouais. bref. Fait que finalement, à un moment donné, on est sur le chemin du retour, on revenait de la plage, puis j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai dit « Hey, grand-mou, tu es décédée », puis c'était vraiment une image d'une femme vraiment importante dans ma vie. J'ai dit « Si t'es capable de m'envoyer un signe pour m'aider, là, C'est le temps. c'est le temps, Nasty, moi te le dire! » Fait que finalement, je sais pas pourquoi, on est en chemin, on est en train de rouler, puis c'est silence dans l'auto, les enfants dorment en arrière, là, une grosse journée au soleil, là. Puis j'étais à côté de ma chum, puis je dis « Hey, je sais pas pourquoi, mais j'ai la chanson de Lucky Luke dans la tête. » OK. Puis là, j'étais comme... Là, on parle de la BD, là. Ouais. Puis, tu sais, comme Lucky Luke, là, dans ma tête, j'étais comme, ouais, on sait quoi la tune? Pour some cowboy. Puis là, j'étais comme... Puis on voulait garder... En fait, je dis on parce que mes amis m'ont aidé à brainstormer, mais je voulais garder le L puis le C de l'ancien Long Live Cowboys, Mhm. parce que le petit logo du L et le C avec C'est l'étoile, ça. je voulais que ça reste. Puis, tu sais, tout était... Ça m'enlevait une partie du travail, du processus de changement de nom Ça aussi, tu sais. t'économise du changement puis de l'argent. là. Exactement.
Fait que là, j'ai dit à ma chum, j'ai dit, hey, va donc voir la bande sonore de Lucky Luke, c'est quoi? Puis là, ça, I'm a poor, lonesome cowboy. Puis là, je fais genre, aïe aïe. C'est ça. C'est ça. C'est drôle ça. Puis là, dans ma tête, je pouvais garder le L et le C. Puis, tu sais, le fait d'avoir un chapeau dans la vie, justement, c'est que t'es pas censé le prêter. Tu sais, il y a beaucoup d'anecdotes, puis on en reviendra, là, mais tu sais, quand tu prêtes ton chapeau, tu te le fais enlever par une fille, en tout cas, bref. Les filles prenaient pas le chapeau de n'importe qui. Ah, non, parce que c'est comme si tu pissais sur ton territoire. C'est ça. Exactement. Fait que, puis je me disais, ça fait juste du sens parce que Lonesome Cowboy, c'est le cowboy solitaire. C'est un chapeau qui est censé t'appartenir à toi. Il est formé pour ta tête. Il est personnalisé par Lonesome Cowboys pour toi. Fait que t'es pas censé le prêter. Fait que c'est de là que l'idée de Lonesome Cowboys est partie, en fait. Okay, c'est vraiment... Hey, je pensais jamais que tu m'aurais ramené Lucky Luke, là. Pour vrai, comme jamais j'ai... Wow, c'est malade. Pour vrai, c'est insane. Vraiment. Mais même avec ça, tu sais, c'est écœurant ta brand, mais en plus... C'est à qui déjà tu l'as donné? Un chanteur, genre, c'est pas Riley Green? Oui, ça c'est vraiment, puis ça a été tellement cool toute cette histoire-là parce que ça a parti d'une idée vraiment folle. Puis tu sais, à l'époque, j'avais peut-être pas autant de followers sur ma page TikTok, mettons, puis je me disais... Ouais, ça va faire prétentieux un peu de faire une vidéo de même que genre, je vais dire, hey, je vais faire un chapeau à Riley Green, tu sais. Mais j'ai dit, hey, qui perd rien n'a rien. C'est ça, qui n'essaie rien n'a rien. Ouais. Fait que j'ai fait une vidéo, je me suis filmée, puis là, j'ai dit, je vais faire un chapeau à Riley Green, puis là, je déblatère en expliquant le concept que je veux faire derrière ça. Puis, tu sais, j'ai fait des recherches sur les artistes à qui que je voulais faire des chapeaux parce que moi, des fois, je regarde une tête, je suis capable de savoir c'est quoi le size de la tête de la personne. Mais, tu sais, Riley Green, on s'entend, je l'ai jamais vu face-to-face de proche. De proche, puis c'est ça. Exact. Il y a une proximité difficile à avoir, mettons. Malheureusement. Mais j'ai stalké son Instagram au complet. Je cherchais juste des visuels de lui avec ses casquettes snapback mis à l'arrière. Fait que moi, le nombre de pins, je suis capable de savoir c'est quoi les formats de tête généralement. Puis je me suis dit, me backer, je vais y mettre un petit affaire plus grand. Puis en tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire qu'au final, je fais le processus, je fais le vidéo du chapeau, je fais un concept aussi avec une envolée de canard. Il est très duck hunting, puis tout ça. Fait que je mets une balle dessus, une plume de canard. Je voulais que ça le représente bien. Puis j'étais comme, au pire, ça va juste être une histoire cocasse. C'est ça. Puis là, on allait le voir pour le Binière. J'avais mon kiosque là-bas. Fait que moi, je mets le vidéo, là, ça explose les views là-dessus. Puis là, je suis comme, ouais, non. Puis là, tout le monde est comme, ouais, let's go, fais-le, c'est malade. Tonight is the night, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, la journée arrive, puis écoute, durant ce week-end-là, quand j'étais exposante, il y a tellement de monde qui sont venus me voir me dire « Hey, let's go, tu vas le donner ton chapeau à Riley Green, tu sais. » Puis en fait, les gens qui s'occupent de l'Obinière m'avaient même proposé, là, en fait, les organisateurs me disant « Hey, tu sais, Bi, nous autres, on peut essayer d'y donner en arrière en backstage. » Puis j'étais comme, je me suis trop avancée avec ce projet-là. Il y a tellement de monde qui ont vu la vidéo que j'ai pas le choix de le faire puis de m'organiser que ça se passe en live, tu sais. Ouais. Puis là, on est avant-scène, j'étais avec ma gang, on a un plan. Ma chum de fille qui a fait la pyrographie dans Volée de canard est là. On a une pancarte écrit « Hey Riley, I made you a custom hat. Et là, la soirée avance, puis j'étais comme, je veux choisir mon moment parce que Riley, des fois, il a la guitare, des fois, il est plus loin. Fait que là, il fallait que je trouve un moment où il allait être en avant, qu'il allait pas avoir sa guitare dans les mains pour être capable de reach out le chapeau, puis il fallait que je trouve le moyen de m'avancer aussi parce que là... C'est ça, t'étais-tu avant-scène ou genre... J'étais avant-scène, mais il est arrivé une histoire que beaucoup de monde ne savent pas derrière ça. En gros, ce qui est arrivé, c'est que là, on est seté, ma chum de fille est à côté de moi à la pancarte, j'ai le chapeau, puis là, on se dit, on a à peu près 5-6 rangées devant nous, OK? OK, ben c'est pas super long. Ouais, non, c'est pas super, là, tu sais, on est avant-scène, puis on est bien placés, somme toute. Fait que là, on le fait là, ça part, tu sais. Puis là, je me lève ses épaules de Martin me pogne, il m'embarque, Mathieu est là, il lève cri, tout ça, on avance, mais là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est au courant de l'histoire du chapeau, puis là, on est là, nous autres, on rentre, là, on s'en va, on a une mission, puis on s'en va là. Fait que, puis moi, je voulais absolument pas que ça fasse du trouble ou quoi que ce soit, tu sais. Il y avait une belle histoire derrière ça, avec toutes les views que ça avait apporté à ma page puis à mes réseaux. Mais là, à un moment donné, on fait face à, genre, du monde qui sont comme... Get the fuck out, genre, on s'en calisse de ton esti de chapeau, là, tu sais. Fait que je suis comme, bon, OK. Puis là, les gars sont comme, hey, on va pas être là longtemps, on veut juste aller porter puis on revient, tu sais. Puis là, ben là, la bisbille pogne en bas, mais moi puis Cri, on est en haut, on n'entend rien. Mais là, je commence à recevoir des tapes ses jambes, là. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, je regarde en bas, puis je suis comme, tu sais, la majorité du monde qui était présent sur place
savais l'histoire du chapeau à cause des vidéos TikTok. Fait que quand j'ai grimpé ses épaules, là, tout le monde hurlait dans la section avant-scène. C'était toute ma gang. Tout le monde me connaissait. J'entendais « bip, bip, Ouais, bip ». c'est ça, le monde Puis là, était j'étais down. comme, Ouais. qu'est-ce que je suis en train de vivre, Seigneur Dieu? Aidez-moi, tu sais. Puis là, moi, ça se pogne en bas. Puis là, je dis au gars, OK, down, genre, tu sais, on arrête, je veux pas de chicane, je veux pas que ça se pogne. Fait que finalement, je descends, puis là, les gars, ils continuent de se pogner, puis je suis comme, hey, on arrête ça, moi, je veux pas de problème, là, tu sais, le country, c'est peaceful, là, on garde ça de même, là, tu sais. Mais il y a du monde qui m'ont vu. Première rangée en avant, ils m'ont vu, eux autres. Hey, il y a une fille qui me ramasse par le bras, tous les choses, puis elle me dit, tu t'en viens, tu vas aller donner ton chapeau. Elle me tirait au travers du monde, elle m'a amené avec sa gang en avant, puis c'est comme ça que j'ai réussi à donner le chapeau à Riley Green. Donc. Je t'en parle, puis j'ai encore des frissons. Mais là, il porte-tu, puis tout, ça? Ben, dans le fond, écoute, il porte-tu. Je l'ai jamais revu, ses réseaux sociaux, mais il y a quelqu'un qui m'a confirmé qu'il est vraiment rentré dans le bus tour avec le chapeau. Oh, ouais. Puis, tu sais, moi, je broille comme une madeleine, parce que là, à un moment donné, là, le show avance, puis là, j'ai encore le chapeau dans les mains avant qu'il le prenne. Puis Ella Langley arrive, c'est au moment où que You Look Like You Love Me venait de sortir. Ella est sur le stage, il est là. Puis là, quand elle dit « If you ever see a man wearing a cowboy hat », puis Riley, il m'a vu, là, tu sais, il m'a vu avec la pancarte, avec le chapeau tout. Fait qu'il drop sa casquette, il vient reach out le chapeau. Arrête! Je te jure, je capotais. Moi, je pleurais tellement. En plus, c'est les parents de la tune, putain, non, c'était parfait, là. Puis, tu sais, pour toujours, ça va être un des plus beaux souvenirs que j'ai pas par rapport à mon entreprise, parce que, tu sais, c'est la chanson qui est sortie avec Ella, puis, tu sais, Ella Langley s'est rendue une sommité aussi dans le milieu du country. Fait que, tu sais, pour moi, c'était complètement fou, puis ça l'a fait exploser encore plus mes réseaux, là. Tout le monde était comme, aïe, c'est fou, tu l'as fait, you made it, tu sais. Fait que ça a été vraiment un super, super beau moment. Puis, ben, là, bien, j'ai une bonne moyenne au bâton parce que, tu sais, on a réussi à faire un showé à Dasha, puis ça a fait la une des médias sociaux. Ouais. Mais ça a parti d'une histoire random, là. On a fait une botte, mes chums de filles puis moi, puis elle a embarqué, puis... C'est ça, une botte, ça, c'est quand tu cales... Un showé, ouais. Ça, c'est genre, qu'est-ce que ta manque de commerce, ça? Tu fais ça à toutes les shows, t'es sur les épaules de quelqu'un en train de caler ta bière dans ta botte. C'est cœur, hein? Mais ça part de où, ça? En fait, là, ce concept-là du showé existe depuis des années. Ça existe, ça vient de l'Australie, en fait. Dans le milieu du sport, c'était quelque chose qui était très accurate, que les gens faisaient pour célébrer une victoire ou quoi que ce soit, mais c'était pas juste avec des bottes de cow-boy. Les sportifs prenaient leurs shoes, patins de hockey, puis ça y allait. Puis en gros, c'est que c'est devenu un peu plus populaire dans le milieu du country avec des artistes américains. Puis moi, c'est une de mes chums de filles, en fait, Annie-Claude, qui est la propriétaire du Ballroom à Québec. À un moment donné, elle m'a dit ça. Elle dit « Hey, toi, Bi, je suis sûre que t'es game, mais tu sais, qu'embarque avec moi, on s'en va sur le stage, puis on se pète un showé. » Puis là, j'étais comme... Ben ouais. Moi, je suis comme... Hey, j'ai 32 paires de bottes de cowboy, là. Genre, mes bottes, là, j'y porte peut-être 3-4 fois par année, là, ça me stresse pas là, de boire dedans, là. Et il y a du monde qui disait, mais ben non, mais tu bois pas vraiment dedans, tu mets un verre, tu mets une bière. Je suis comme, non. Quand tu le vois en vrai, tu comprends, là, je la drop, la bière. C'est ça, puis là, ça coule partout, là. Ben là, mes chums de filles, à ce temps, ils embarquent tout dans le trend, puis c'est juste rendu comme ça. Vous êtes tout le temps rendu 4-5 sur le top des épaules du monde, là. Ouais. Puis ça lève up le party, tu sais, puis les artistes aiment ça. Ça montre aussi quand t'es ici au Québec, Oui, non. On est capable. On est bien connus pour savoir faire le party bien comme du monde, nous sommes. Des bonnes rednecks au Québec. Pour vrai, quasiment, là, genre, hey, mon Dieu, mais c'est ça, fait que tu des parties, puis tout, tu sais, après tous les festivals, on s'entend qu'il y a des after-parties tout le temps, là. Juste en fin de semaine, on était dans l'after-party ensemble, là, tu sais. Oui. Tu sais, ça c'est tout le temps le même, ça, à chaque fin de semaine, tu sais, comme, pour le monde qui te connaissent moins, genre, c'est quoi, genre, mettons, pour toi, un festival, ton bar à chapeau, c'est quoi qui se passe, là? Oui, puis, ben, c'est drôle, puis c'est le fun que t'amènes ce sujet-là, parce que la majorité du monde pense que, tu sais, j'ai pas de faim, puis le monde sont comme aïe, je sais pas comment tu fais, Bi, puis tu sais. Mais pour de vrai, là, dans ma vie au quotidien, je suis vraiment équilibrée. C'est juste que je montre pas cet aspect-là de moi nécessairement. J'ai commencé à le montrer un peu plus parce que je m'entraîne genre 5-6 jours semaine. Puis, tu sais, je trouvais ça important aussi de le faire parce que j'ai réalisé qu'on dirait que tout le monde m'étiquetait à ça. La fille de party, la fille qui boit dans sa botte, je me claque des cold shots, tu sais. Puis j'étais comme, c'est le fun, là, mais genre, tu sais, genre, je suis pas juste ça aussi, là. C'est ça, là, ouais. Fait que, tu sais, oui, les festivals, c'est la fiesta, c'est le party, mais, tu sais, moi, quand j'ai mon bar à chapeau, premièrement, je peux pas me péter à la face, là, tu sais. Puis, by the way, je consomme pas de drogue, là, tu sais, genre, c'est naturel l'énergie que j'ai dans la vie, là. Mais c'est parce qu'il y en a qui pensent que je consomme. Ouais, vraiment. OK. Puis j'étais comme, ben, coudonc. Fait qu'on on va le dire haut et fort, je ne consomme pas de drogue. Attention tout le monde, effacez les rumeurs. Mais elle boit de la bière dans une botte. Ouais, exactement. Mais ouais, puis non, c'est ça, je suis quand même assez modérée dans ma consommation d'alcool, là. Oui, je bois des shots,
c'est ce qui va ressortir, puis c'est ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux parce que ça va fitter avec le C'est trend ça. du country, ça va fitter avec le fait que j'ai une entreprise, je suis dans le milieu, c'est country as shit, Mhm. baby, puis let's go, T'es là. des rodéos, t'es des festivals. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça vient avec, on s'entend, là. Fait que, Exactement. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que oui, je suis partée, mais je suis quand même assez modérée aussi, c'est là. ça, t'es capable de te doser, là. Ah, je pourrais pas avoir... Puis tu sais, je continue de la faire la photo aussi au travers de Ouais, ça. c'est Fait vrai, que, ben à un moment donné, j'ai mes limites, là. Ouais. J'ai Ça, mes limites. ça, justement, t'es rendu où dans la photo? Tu sais, c'est quoi vraiment ton type de client? T'as-tu un type de clientèle ou genre... Ben, en fait, principalement, à l'heure actuelle, ce qui fait le plus partie de ma vie au niveau photographie, c'est la photographie immobilière. Fait Ok. que la semaine de jour, je fais de la photo immobilière. OK. Tout Euh, le temps. Tout le temps. Ah ouais? Moi, je fais quasiment Ok. 3-4 maisons par jour de Ah, semaine. Ouais. OK. Puis, tu sais, j'ai un gros marché à Québec. Fait que c'est une business qui a toujours roulé. Ça fait 10 ans que je fais ça à Québec. Puis, tu sais, j'ai tellement une belle clientèle. J'ai tellement... C'est facile pour moi de faire ça. C'est le fun. Puis, tu sais, je suis hyper sociable dans la vie. Tu sais, tu me connais un peu. Fait que moi, je trouve ça cool. J'arrive chez les gens, je m'installe. Ouais. Hey, ouais. Puis là, t'entends leurs histoires. C'est quoi la raison qui les a poussés à déménager, à faire ça. Mhm. Puis, il y a beaucoup de monde qui me disent, ouais, mais ça t'a arrêté. Puis, je suis comme... Oui, peut-être, un jour, mais tu sais, pour vrai, en ce moment, ça empêche rien à ce que je fais comme travail. Tu sais, moi, ce que je fais dans les festivals, c'est les fins de semaine. Mhm. J'organise mon horaire. Fait que, tu sais, Ouais. quand même bien que je prends congé jeudi, vendredi, je vais m'en booker un petit peu plus en début de semaine, mais les saisons sont plus tranquilles en immobilier l'été. Moi, c'est les chapeaux qui augmentent. Puis C'est ça. l'hiver, ben, je fais plus de chapeaux à la maison. Puis, ben, je fais de l'immobilier en fou parce que c'est là le marché qui est le plus actif. Fait qu'en gros, tu roules. Ah, Tu j'arrête roules pas. à l'année longue, là. J'ai pas ben le temps d'avoir Aïe, d'avoir de aïe. chum dans ma vie. Non, c'est ça. Et parlant de ça, Ouais! hey, avec tout ça, là, justement, Riley Green, les gars, tu sais, on s'entend-tu que moi, je t'ai souvent vu dans les festivals puis tout, tu sais, on s'entend-tu que les gars aussi s'achètent des chapeaux? Est-ce que c'est comme, des fois, ils viennent-tu te voir à ton bar juste pour te cruiser? Est-ce que t'as déjà eu des gars qui t'ont acheté un chapeau rien que pour ça, tu sais? Est-ce que tu ressens ça des fois? Pour les chapeaux, peut-être pas. Je pense qu'il y a Mhm. vraiment un fond de je m'en viens m'acheter un chapeau. C'est un investissement quand même. Là, tu sais, Ouais, avec la personnalisation, c'est 300 plus taxes. Tu sais, je peux Mhm. comprendre que tu as un intérêt, mais si tu veux m'inviter sur une date, j'ai des réseaux sociaux aussi, puis comme je suis accessible. Oui, mais tu sais, des ça fois, coûte moins les cher. gars... Mais il y en a, là, tu sais, il y en a qui des fois qui me lâchent des calls puis qui s'essayent, puis je suis comme, Uh-huh. tu l'as choisi ton timing pour venir me cruiser au bar? Hein? Ouais, c'est ça, comme je travaille. Mais moi, pour vrai, si j'avais le temps puis que j'avais une plus grosse équipe derrière moi, honnêtement, j'organiserais des dates Arrête. de célibataires en faisant des chapeaux, genre, pour qu'ils puissent... Moi, je suis bonne entertainer, là, fait que Mhm. je m'organiserais pour, genre, matcher. Puis c'est déjà arrivé, justement, la première année, j'ai fait le binaire. J'ai envoyé 2 personnes en fin de soirée ensemble en date parce que j'ai dit, il faut que je te présente quelqu'un. Il y a une fille qui est venue se faire Ok. un chapeau tantôt. Elle est agricultrice. Ça fait très, puis j'allais retrouver, j'y ai texté, j'ai dit, viens au bar, j'ai quelqu'un à te présenter. Mais je suis bonne pour matcher, mais me matcher moins, hey! Ça, c'est un autre Hey! problème. Je m'en ai dit, l'amour est dans le prix partout. Ça te tente pas de t'inscrire? Ah, je me suis inscrite Tu sais, l'année tu- passée. En Ah oui, fait, c'est vrai, tu m'avais je devais faire l'amour et dans le pré, c'était pas mal booké à 100%. Ouais. Puis j'ai dû abandonner mon processus. J'étais rendue au stade où, dans le fond, ils m'ont donné les dates pour le tournage. Mhm. Puis ce qui est arrivé, c'est que le tournage se passait exactement la première fin de semaine du Festival Western de Saint-Tite où je vivais mon premier festival là-bas. Ouais. Ma business va passer en premier. Tu sais, C'est je ça. comprends, puis ça aurait été un beau stunt pour moi de passer à l'amour et dans le pré, puis tout ça, mais j'étais comme, tu sais quoi? Genre, j'ai tellement été dans le jus là-bas, je regrette aucunement, puis j'ai Mhm. fait un choix qui était entrepreneurial, puis c'était bien raisonnable de le faire aussi. C'est ça. Mais j'étais rendue là dans le processus, je m'étais inscrite, je m'en allais à l'amour et dans le pré. Mais crime, c'est quand même très hot. Pour Ouais. vrai, good job. Pour vrai. Ouais, j'ai Mais d'ailleurs, justement, hein? j'ai déjà fait un show de télé-réalité. Oui. Hey, c'est vrai. Tu veux-tu en parler? Moi, ça me tente. Comment ça s'appelle déjà? 5 gars pour moi? 5 gars pour moi. Hey! Pour vrai, Ça sonne comme un film de cul, pas tu sais. tellement. Pour vrai, ça sonne 100% comme un film de cul. OK, mais pour pas que les gens pensent que c'est ça, c'est quoi? Ben, juste pour vous rassurer, parce que c'est loin d'être le cas. En fait, c'est un concept qui a été là pendant 2 ans de temps. Moi, j'ai fait la 2e année, puis en gros, c'est qu'on est une semaine dans une maison où il y a 5 gars avec moi qui vivent ensemble. Là. Mhm. Mais tu sais, je veux dire, on show de télé-réalité, c'est quand même stagé, là, on s'entend, là. Fait que tu sais, j'avais pas le droit d'être en contact vraiment... Ben, c'est pas vrai. Ils filmaient ce qu'il y avait à filmer, l'équipe de production quittait, puis j'avais une nounou qui s'occupait de nous autres le soir. Puis en gros, c'est qu'à tous les jours, j'éliminais un gars. OK. Fait qu'un Ok. peu comme le calendrier de l'Avent qu'ils viennent d'avoir avec Ouais, Catherine. exactement. OK. Ouais, Un peu le même ouais. principe que ça, mais c'était sur une semaine, puis c'était sur 5 jours, puis c'était 5 gars, fait que c'était un par jour, bye-bye.
Puis j'ai terminé avec un des candidats dans l'émission, puis on s'est vus là, après, puis tout ça, mais c'est juste qu'il habitait à 3h30 de route. C'était comme un peu... c'était un peu compliqué comme situation, mais écoute, tu sais, moi, j'ai adoré faire ça. J'ai trouvé ça extraordinaire, genre, mais tu sais, tout qu'est-ce qui est ça, les caméras, le behind the scenes. J'ai étudié en cinéma aussi, fait que tu sais, moi, je tripais, là, quand la production était là, je jasais avec le régisseur de plateau, puis tu sais, fait que j'ai vraiment aimé ça, puis mais c'était le fun, puis moi, quand j'ai fait les auditions, je leur ai dit, là, moi, ils m'ont dit, ouais, là, tu vas être à l'aise de Frencher à la TV, j'étais comme... Moi, je suis game. Amène-les les bocs. C'était sûr de dire ça, amène-les, j'adore, je suis comme moi, je vais pas le défi. Mais ça avait bien été, puis j'avais vraiment une belle brochette de gars dans le sens où c'était des bons gars, super fins, cute guys, j'ai rien à dire, j'ai adoré mon émission. Ouais, mais finalement, t'as pas... C'est ça. OK. Ça a pas... Mais je l'ai fait. Pour vrai, c'est vraiment hot, pour vrai. Quand tu m'as dit ça l'autre fois, j'étais comme, pardon. Ouais. Genre, je comprenais rien, j'étais comme, ah! Ouais. Fait que j'avais vraiment hâte que tu viennes aujourd'hui pour qu'on puisse en parler plus. Je suis vraiment contente. Mais justement, parlant de gars, là, tu me dirais si t'en es qu'on parle de gars, là, mais genre, justement, tu sais, tantôt, je te parlais des festivals puis tout ça. C'est comment ton dating life avec ta compagnie? Genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ben, moi, je trouve ça personnellement très difficile parce que la réalité que je vis présentement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui sont très intimidés par les femmes qui sont entrepreneurs. Puis ça, c'est une réalité qui est très généralisée. Puis, tu sais, je me fie pas juste à mon expérience personnelle à moi. J'en parle avec des filles qui sont entrepreneurs, des femmes qui sont des femmes de carrière, qui ont des business. Puis c'est vraiment difficile parce que je pense que, d'une certaine façon, ça peut intimider les gars d'avoir une fille qui prend les devants, qui sait où ce qui s'en va, puis tout ça. Il y en a des gars qui ont pas peur de ça, puis c'est correct aussi, mais tu sais, moi, personnellement, je trouve ça difficile parce que, veux pas, tu sais, j'aimerais ça avoir quelqu'un avec qui créer une complicité, puis qui puisse m'épauler, m'appuyer là-dedans. Tu sais, j'ai des amis extraordinaires, j'ai un cercle d'amis, j'ai des chums de gars autour de moi, puis tout ça, mais ça reste que, tu sais, le côté complémentaire d'être avec quelqu'un qui te supporte aussi, tu sais, quand que t'as des blues, mettons, le soir, t'arrives, t'es brûlé, t'es fatigué, tu viens de déloader un 18 pieds de stock encore dans le cabanon pour le repacter le week-end suivant, là, tu sais, c'est quand même difficile, mais pour vrai, actuellement, à l'heure actuelle, je date personne, puis je suis vraiment bien, puis je suis confortable dans mon célibat, honnêtement, mais c'est sûr que ça va prendre un gars qui va quand même prendre le taureau de l'avant, là, tu sais, dans le sens où que, tu sais, moi, si tu mets pas du tien ou que t'arrives pas, tu me dis « Hey, salut », t'es célibataire, moi, je sais pas, c'est Joe ou whatever. Salut, moi, c'est Mégane. Salut, Mégane. Mais parce que, puis moi, je suis comme ça. Moi, je suis quand même une bonne chasseuse. En plus, si je m'en vais à la chasse, je vais m'organiser pour que le gars sache que... Ouais. Moi, je suis pas gênée. Tu vois, je sais pas quand est-ce que le podcast, il sort. J'ai aucune idée. Mais qu'on soit en Alberta, là. Okay. Oh, OK. Oui, parce qu'on s'en va en Alberta dans une semaine et demie, en fait. Ouais, une semaine et demie. Ouais. On décolle une semaine, shooter pour mon entreprise de chapeau de cowboy. Je suis au courant de ces tendances avec les hommes. mais c'est sûr que c'est plus compliqué, oui, le dating life. Puis... honnêtement, je suis la fille en plus qui a le plus hâte de quand même de se caser sérieusement avec quelqu'un. Tu sais, moi, j'aurais aimé avoir une vie de famille, j'aurais aimé avoir des enfants, me marier. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Là, aujourd'hui, bon, j'ai eu 37 ans hier. Fait que, merci! Puis, tu sais, je vais t'avouer que, mettons, l'idée d'avoir des enfants est moins présente qu'elle était. J'enlève pas... Tu sais, je ferme pas la porte. Mais c'est sûr et certain que je trouve ça plus difficile. Puis, tu sais, la majorité des gars qui ont mon âge ont déjà des familles, ils ont déjà des enfants. J'ai été 6 ans en couple avec un gars qui en avait 3. Fait que j'ai vécu un peu c'était quoi le topo d'être une belle-mère. Je tiens pas tant à avoir ça à 100%. Tu sais, ça m'a fait énormément de peine quand je me suis séparée. Puis que c'était pas juste mon ex que je quittais, c'était une famille au complet. Enfants, c'est ça. Puis, tu sais, 6 ans, c'est gros, là, avec des jeunes enfants qui ont appris à marcher, que j'ai nourri au biberon, tu sais, je veux dire, c'était gros. Mais c'est ça, je trouve ça tough aujourd'hui, le dating life, parce que je pense que tout est tellement accessible, on le sait, on le vit. Puis, ben, quand t'es une femme qui est entrepreneur, qui a l'air d'avoir une vie, ben, pas juste l'air, qui a une vie occupée, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont juste comme « Oh, sais-tu quoi, j'ai même pas envie d'aller de l'avant, je veux... » C'était trop un gros défi en partant. C'est trop un gros défi. Puis, tu sais, il y a des gars qui me connaissent pas sur les réseaux sociaux qui se disent genre « Hey, cette fille-là, oublie ça. » Tu sais, je suis entourée de gars dans ma vie. Puis, je suis entourée de gars ne veut pas dire genre je date un paquet de gars, là. Vraiment pas. Là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas daté quelqu'un, là, tu sais. Mais c'est ça.
Mais j'aime particulièrement les gars qui ont des moustaches, des mallettes puis qui jouent de la guitare et de la musique. J'envoie le message dans l'univers. En gros, Riley Green, Tucker Wetmore. Tucker Wetmore, c'est vrai, ça. Tucker Wetmore. Hey, là, tu vas recevoir plein de DM, t'es au courant, là? Ah, ben, s'ils prennent pas le lead, tu sais, Apprends les CV. je prends les CV, là, moi, je suis ouverte, là, mais C'est bon. c'est sûr, il faut que tu aies quand même une bonne paire de couilles, là. Ça, c'est sûr. Là. Ben, en même temps, t'es là-dedans, tu sais, t'as de la drive, t'es entrepreneur, tu sais, tu veux pas quelqu'un qui sait pas quoi faire avec sa peau, là. Non, exactement. Hey! Exactement, puis, tu sais, justement, c'est drôle parce que j'ai comme une tendance, comme je viens d'expliquer, que, tu sais, ils ont souvent des moustaches puis tout ça, ça va avec le vibe country, c'est ça, je baigne là-dedans, fait que ce que je rencontre, c'est souvent ça. En plus, c'est rendu la mode. C'est rendu la mode, j'aime donc bien la mode actuelle. Hey, je sais pas, là, mais tu sais, je veux dire, là, t'as 24? Moi, j'ai 23, ouais. 23, Je bon. m'en vais sur mes 24. Moi, là, à ton âge, les gars avaient pas l'air de ce qu'ils ont l'air à leur âge aujourd'hui. Puis, tu sais, mes amis m'appellent la cougar, là, puis c'est pas pour rien, là, parce que... T'as vu des stories là-dessus, Je sais, mais c'est vrai, je pogne juste des jeunes. Puis genre... Je suis full ouverte là, avec tout le monde, mais tu sais, je me fais sharker par des gars de genre 25 ans. Là. Oh, ouais. Fait que, mais c'est correct aussi, là. Moi, j'ai Non, pas de problème. c'est bien correct, mais c'est... Je suis ouverte d'esprit, là, mais sauf que moi, les gars, quand j'avais ton âge, je ne ressemblais pas à ça. Je trouve que c'est rendu vraiment plus difficile, puis j'en ai fait des stories, je n'ai parlé de ça sur mes réseaux sociaux, mais je trouve ça vraiment plus difficile de connaître l'âge des gars aujourd'hui parce qu'ils ont l'air beaucoup moins des gamins en ayant les moustaches, les mallettes. Le vibe country boy, ça fait un peu plus propre, les chemises, les bottes. Tu regardes, t'es comme, OK. C'est loin de l'époque des fonds de culotte à terre, puis preppy. My God. Ouais. Ouf, Alex, on est-tu content d'être ça? On salue Alex parce que je connais Alex, by the way. Je connais Alex, c'est l'équipe derrière en les arrière. caméras en ce moment, il fait partie de l'équipe de la prod. Ouais, dans notre bon vieux temps du bar. Écoute, fait que, ouais, les gars, c'est des sharks, là, avec toi, c'est fou, là. Ben, en fait, c'est soit que c'est tout ou pantoute puis c'est correct, mais je pense que c'est ça. J'ai une tendance à avoir des plus jeunes. C'est étrange parce que moi, tu vois, c'est plus vieux. Ça, les jeunes, ils m'écrivent pas. Ah ouais? Non? Fait qu'elle a lancé le message. 24 ans, Mégane, si tu l'entends. Ceci n'était pas un message de la gang, mais un peu quand même. Faut pas bombarder de DM, s'il vous plaît. Non, c'est ça, je vais pas vous répondre. Ou peut-être, on verra. On verra. Bref, écoute, on parle pas de ça. La compagnie! Genre, non, mais en vrai, tu sais, ça revient sur ta compagnie. Tu sais, t'as-tu des objectifs futurs qui s'en viennent, genre, mis à part les gars, tu sais? Ouais. Mais oui, ben en fait, je n'ai parlé un peu, justement, sur certains de mes réseaux. Je veux vraiment amener Lonesome Cowboys à un autre niveau cette année, puis c'est pas pour rien, on part en Alberta. On s'en va créer du contenu pour ma compagnie de chapeau. Je suis allée chercher des commanditaires québécois là, derrière ça. On va avoir Harley-Davidson Prémont de Québec. J'ai Boulet qui nous accompagne, avec qui que je vais faire prochainement des collaborations. Sinon, j'ai la boutique au Mini-Prix à Saint-Anselme qui me fournit tout le linge Wrangler. Fait que c'est gros, je le prends, je l'accueille parce que c'est au-delà de ce que j'imaginais puis que j'espérais. Puis on part avec une sale team. Là. Écoute, ça va être écœurant. On est 14? On est 14 total. On va commencer le voyage, on va être 6 ou 7. Puis à partir du 10 au 14 mai, on va être 14. Puis on a la gang de classe moyenne qui va être là. Fait que, puis il y a du gros featuring, collaboration qui s'en vient avec ça. Non, faut vrai, rester à la fille, ça va être malade. Ouais, non, ça va être fou raide, cette histoire-là. Fait que c'est une des raisons d'ailleurs aussi qu'ils viennent avec nous. Puis, ben, ils étaient déjà un peu comme into Lonesome Cowboys parce que, tu sais, je leur donnais de la merch, tu sais, je trouve ça cool. Tu sais, moi, j'adore le concept que des jeunes qui commencent dans ce milieu-là mettent autant d'énergie là-dedans pour se consacrer à 100% là-dedans. Fait que il y a beaucoup d'artistes que je vais commanditer, que je vais travailler en collaboration avec eux. Puis justement, je trouve que si on peut faire rayonner le Québec, let's do this, genre. Ouais, oui, là. Vraiment. Puis, eux, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils font, là. Puis, tu sais, même en ce moment, avec tes affaires, genre, toi, tu t'expands partout, là. C'est rendu que les chevaux sont tagués, genre, avec ton nom, là. C'est fou, dans les compétitions, c'est débile, là. Ouais, le ski joring, ça a été un gros événement, mais exact, il y a des riders avec qui que je collabore, tu sais, puis j'essaie de voir un peu c'est qui se démarque ses réseaux sociaux, qui est vraiment into son sport aussi. Tu sais, moi, je suis une passionnée, puis j'ai du gaz. Fait que, puis je trouve ça hot quand que, justement quelqu'un sport ou va de l'avant vers qu'est-ce qu'il aime faire. Fait que j'aime ça encourager aussi en retour parce que
j'aime faire ça, puis il y a du monde qui m'encourage, fait que je pense que c'est donnant-donnant. Fait que d'amener Lonesome Cowboys dans différentes sphères, différents types de musique, différents événements, pour moi, ça fait juste du sens. Puis là, ben c'est ça, l'Alberta, les chapeaux, les commanditaires, des visages connus du Québec, toi, qui s'en viennent avec nous autres. Salut! Genre une belle rose dans mes photos! Ouais! Fait que c'est ça, fait que Lonesome Cowboys, je veux amener ça vraiment next level parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me connaissent pour la personnalisation de mes chapeaux, mais je veux aussi vendre le chapeau en tant que tel. Pour toutes les gens qui ne le savent pas à la maison, j'ai aussi ma collection de chapeaux qui est vraiment brandée au nom de mon entreprise. Moi, je suis partie faire un voyage au Mexique, je suis allée rencontrer des fournisseurs, je suis allée pendant 72 heures... ouais. Pendant 72 heures, j'étais allée là-bas avec un représentant qui traduisait, en fait, parce que ça parle tout en espagnol. Oui. Je comprenais rien de ce qu'il disait. Mais j'ai été rencontrer toutes les boutiques où ce que vous voyez, tu sais, vous achetez des Stetson, des Twister, des Charlie One Horses. Je les ai toutes vues, les manufactures. J'étais allée là-bas, j'étais allée sur place, je voulais aller magasiner le type de laine, la ceinture, la boucle de la ceinture, le cuir à l'intérieur, la bande, tout est brandé, tout est Lonesome Cowboys maintenant. Puis c'était ça que je voulais amener ça à un autre niveau, mais là, cette année, ça va être beaucoup dans la publicité, le marketing, le voyage en Alberta. Fait que, en faisant ça, je veux amener ça à un autre niveau, montrer que je fais pas juste de la personnalisation, mais qu'il y a une collection de chapeaux qui existe aussi. Puis, ben, j'ai une diversité incroyable. Tu sais, je suis rendue avec 27 couleurs de chapeaux de cow-boy. C'est de la qualité, c'est du 20X, c'est une laine incroyable aussi. Je paye plus cher les chapeaux, mais quand je suis revenue de ce voyage-là, je l'ai dit, je suis allée les choisir, je suis allée pour de la qualité, puis c'est ça que j'ai ramené. C'est tes chapeaux. C'est mes chapeaux. Ouais. À moi. À moi, c'est ça, personne ne vole. Fait que bref, mais fait que c'est ça, fait que je veux vraiment amener ça à un autre niveau, puis je veux que ça se promène partout. J'ai beaucoup d'artistes qui embarquent dans ce projet-là. Ouais, ça, j'ai vu ça passer quand même, là. Je me rappelle plus, il y a une fille, là, c'est quoi son nom? Jess Muscalook. Ouais, c'est ça. J'ai Josh Stumpf aussi, qui vient de Saskatoon. C'est toutes, eux, c'est des artistes qui sont avec une agence de Toronto. OK. Mais c'est l'agence Ranch qui m'a, avec Joël puis Juliane, qui m'ont introduit. L'agence Ranch. Yeah! Je les aime tellement. Oui. Ils sont vraiment fines. Puis, tu sais, ils m'invitent dans des événements. Ils m'introduisent aussi à des gens comme ça qui sont dans le milieu. Fait que, puis, tu sais, Josh Stumpf, ça a été ça un peu. J'étais allée voir un petit show privé avec l'agence, puis tout ça. Puis, j'ai amené des casquettes. Il aimait tout le temps. Puis, tu sais, ça se promène pour moi, là. Mais oui, c'est sûr, ça fait parler, puis tout, là. Ouais, vraiment. Fait que, non, je suis vraiment fière de ça. Je trouve ça vraiment hot. Puis, tout le monde embarque, tu sais. C'est malade. C'est une grande famille, Lonesome Cowboys, là. Tu sais, c'est... Je suis seule comme propriétaire, mais c'est tout le monde qui font vivre ça aussi qui aide à Lonesome Cowboys à être de plus en plus gros, en fait, là. C'est insane. Pour être good job d'avoir tout créé ça. Je trouve ça incroyable, sincèrement. Là. Mais là, t'as-tu un scoop pour nous dire? Y a-t-il quelque chose de hot qui s'en vient de nouveau que t'as pas encore parlé par rapport à ta compagnie ou à ta vie en général, à part le voyage, mettons, là? Nouvelle collection de casquettes pour un Summer Edition qui s'en vient. J'ai des nouveaux jackets style bobber parce que je trouve que ça va peut-être amener un sujet, justement, mais je trouve que le milieu du country s'est rendu très vaste et général. Ouais, très large. Très large, puis tu sais, j'aime ça, justement, m'amuser à faire des Get Ready With Me où ce que je vais utiliser un vieux chandail rock, des Rolling Stones, des Beatles, peu importe, mais que je vais l'agencer pour donner un look country à qu'est-ce que je vais porter. Puis c'est un peu l'essence aussi de ce que je suis. C'est ce que j'ai voulu faire quand j'ai parti cette compagnie-là, puis en mettant de la personnalisation sur les chapeaux. Tu sais, je pouvais littéralement, avec mes propres chapeaux, mettre le outfit que je voulais, puis m'organiser pour que mon chapeau, il fit. Fait que là, ben... En tout cas, bref, j'ai des bobbers qui vont arriver, Lonesome Cowboys. Fait que ça donne un look un peu plus jeunot aussi. Mais il y a tellement de manières de mettre un outfit qui va matcher avec tes bottes, ton chapeau. 100%, ça, c'est sûr. C'est ça. Puis ben, c'est ça, il y a une collab avec des artistes qui va avoir, qu'il y a une toune qui s'en vient, il y a des affaires. Je peux pas trop parler de ça, mais ça va sortir prochainement. Au mois d'août, à Lançon, on va en entendre parler pas mal. Oh ouais, alors ça. Alors ça, on va en entendre parler pas mal. Moi, je sais c'est quoi avec... ça va être hot. Faut pas que j'en révèle trop, mais il y a quelque chose de vraiment très, très cool. En gros, venez-vous à l'assaut, ça va bien aller. Ouais. À l'assaut. Ben, en fait, le vendredi de l'assaut, c'est supposé être release. Il va y avoir quelque chose derrière ça. Ouais, non, c'est vrai. Hein? Je sais pas c'est qui, par exemple. Mais non. J'adore, c'est écœurant. Fait que, bref, fait que c'est ça. Fait que non, je pense que toutes les graines que j'ai semées dans les dernières années à mettre vraiment beaucoup d'énergie, de gaz, puis de tout le jus qui me restait là-dedans, ben je pense que là, c'est en train de fleurir, puis je trouve ça beau, là. Fait que je suis vraiment fière de ça, là.
Ben écoute, pour vrai, moi aussi, je suis fière de toi. Ah, C'est vraiment nice. Non, mais tu sais, c'est cool. Puis je vois de plus en plus de têtes avec tes chapeaux. Puis tout, fait que c'est vraiment nice à voir. C'est super beau. Puis en plus, je sais que tu travailles fort là-dedans. Là. Juste une autre fois, j'ai dormi chez vous. Elle a une chambre au complet. C'est juste son affaire de chapeau. Puis tout ça, j'étais comme, oh my god, c'est dans my hot. Je regardais partout chez eux. Là, sa maison était cœurante, la gang. Moi, j'ai capoté. Pour vrai, je suis rentrée chez eux. Je me suis dit, sincèrement, pourquoi avoir besoin d'un homme quand t'as une maison de même? C'est tellement cute, là. Hey! Ils vont tous partir en courant. Non, mais j'ai mis ça... Ben, puis il y a une relique qui dit ça en anglais, mais les filles, tu vas acheter une maison, puis avant d'en... Non, tu vas acheter une maison, mais avant d'en faire un home, genre... je m'en rappelle plus c'est quoi, mais bref. Je sais pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Oh, ouais, totalement, mais non, j'ai vraiment... c'est très country chez nous, très... non, fashion country, là. Je suis tombée en amour avec sa maison. Écoute, tout le monde sait que moi, je suis très girly, là, puis c'est cœurant chez eux, c'est cœurant. Mais bref, je sais pas pourquoi je parle de ta maison, mais... Mais j'ai les chapeaux, puis c'est drôle parce que tu parles de la chambre d'amis est aussi l'endroit où je fais tous les making-of de mes chapeaux. Mais j'ai dormi entre les chapeaux, là. Ouais, t'as dormi exactement parce que la majorité de tous mes tournages se font. Un peu comme un genre de podcast, un raccoin. Moi, j'ai ça chez nous, puis j'ai mis mon logo, puis ben bref, la majorité des making-of de chapeaux que je mets sur mes différents réseaux sociaux, ben ça se passe là. Puis là, tout le monde fait « Hey, mon Dieu, je pensais que c'était donc bien plus grand que ça. En fait, c'est genre... » Mais ouais, effectivement. C'est à partir de même, hein, tu sais. Quand j'ai fait... C'est drôle parce que j'ai encore le premier chapeau que j'ai fait à la maison. Puis j'ai vu récemment mes premières vidéos de TikTok. Puis tu sais, à l'époque, oui, c'était populaire TikTok. Moi, je les ai vite sur là, tu comprends? Je retourne pas vers mes anciens TikTok. Il y a des affaires qu'on veut pas voir, hein? Dans le temps, moi, j'étais emo, là, genre avant de devenir country girl, là, puis... Mon Dieu est mon âme d'emo, c'est parfait. C'est bien correct. Mais j'étais très excentrique dans ces looks-là aussi. Okay. Fait que c'est ça. Mais je sais pas où c'est que je m'en allais avec ça. Je sais pas, mais moi, ce que je retiens, c'est que t'es une fille qui s'assume à 100%. Ah ouais, totalement. Totalement. Écoute, mes amis le savent, je suis très transparente partout dans mes réseaux aussi, sur ce que je vis. Je suis très discrète sur ma vie personnelle, par exemple. T'sais, quand que je date quelqu'un, il n'y a pas personne qui le sait. Là. Puis je pense que, évidemment, surtout quand t'es présente sur les réseaux, puis tout, là, comme moi-même, il n'y a pas grand monde qui va le savoir. Là. Non, c'est ça. Puis on en a dit, on en a parlé même avec Zach l'autre jour, mais tu sais, c'est tough aussi de... Tu sais, tu t'introduis à quelqu'un, puis genre, t'es comme, ouais, faut juste que je t'en parle si t'es pas encore au courant, mais comme, beaucoup ces réseaux sociaux, puis tu sais, là, tu te dis, je suis prétentieuse en disant ça, moi, là, je suis... Il y en a tellement qui pensent qu'on est des snobs. En tout cas, j'espère... Honnêtement, si vous voyez ce podcast-là, vous allez comprendre que je suis zéro... Tu sais, je suis zéro snob, là. Mais c'est ça, tu sais, on en a parlé, puis... Pour en revenir à ça, ben c'est plus difficile parce que vu que tu es actif, puis tu sais, c'est niaiseux parce que c'est pour ton entreprise, mais ça rend les choses un peu plus difficiles parce que c'est pas tous les gars qui sont capables d'assumer que leur blonde est exposée avec différents types de médias. On va dans un festival, puis tu le sais, toi, Saint-Tite, là. 100%. Ça brasse à Saint-Tite, là. Ça brasse à Saint-Tite. Bon matin, la vie! La fille, moi, je suis la fille des chapeaux. Moi, je suis psycho. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah ouais, Picasso, elle vient avec toi en Alberta. » J'étais comme « Picasso, t'es-tu correct? » Ça, là, ça dure depuis tellement longtemps. Là. Moi, je l'ai entendu de Picasso, de la pizza à colle, puis de l'eau, psychologue. Ah ouais, donc Picasso, je l'aime, ouais. Je le trouve cute, c'est correct. Ah, c'est bon! Mais Pisco, c'est à cause de ton nom de famille, en fait? Mon nom de famille, c'est Piscolo. OK, c'est ça. Pour ceux qui savaient pas. T'es-tu italienne? Ouais. Oh, ça paraît pas, je sais. Je suis italienne, moi, avec. Ah, pour vrai? Crime. On est grand-père italien. Écoute, mais parlant de s'assumer, là, j'ai comme une question que je pose à tout le monde. C'est quoi l'affaire la plus wild que t'as faite dans ta vie country, mettons? Ça peut être dans un festival, ça peut être pendant que tu travailles, dans un bar. Redneck wild, vas-y, dans le sens que tu wild, je suis mariée avec un Américain. Je savais que t'allais... Elle l'a dit! Ben, attends un peu, là. Je suis pas mariée officiellement parce qu'on n'a pas signé les papiers. Alex, il est parti, il est juste, je quitte cette pièce. Il y a personne qui sait ça, mais je vous raconte une anecdote parce que de toute façon, Joe, il parle pas en français aucunement, fait qu'il va rien comprendre qu'est-ce que je dis, là, tu sais. On va se... Ouais, c'est ça. En anglais, on fait une traduction sur le clip. Ça me dérange pas tout. Je salue Joe, mon mari d'Orlando, en fait. En plus, il est fucking chaud. Il est chaud as fuck, là. C'est un joueur de rugby américain professionnel, là, genre... C'était difficile à regarder, là, tellement que... En fait, ben pour en revenir, en fait, à ce côté-là, puis ça va avec le côté country aussi, et wow, parce qu'on est parti... j'ai fait 3 années où j'allais à Tortuga, en Floride, pour le gros festival de musique country, puis tout ça.
Puis l'année passée, je suis allée avec mon micro puis tout ça pour faire des vox pop en anglais, avec mon anglais pas parfait, mais quand même, que je me débrouillais. Puis écoute, tu comprendras qu'en après-midi, quand t'es sur la plage toute la journée à boire puis écouter des shows country, tu commences à être pacté un peu, hein? Ouais, ça c'est sûr. Puis là, ben j'ai fait une couple de vox pop, puis à un moment donné, mes chums de filles viennent me voir, puis ils sont comme « Bi, faut que tu interroges ce gars-là. On a trouvé un gars, t'as pas le choix. » Puis là, je suis comme « Hey, les filles, je suis chaude raide, oubliez ça, là. Ouais. Ça le fera pas, là. Je serais même plus capable de parler en anglais, là, tu sais. Non, mais tu comprends pas, faut que tu viennes voir. » Mes chums de filles me connaissent bien, là. Mes chums de filles pourraient littéralement magasiner un chum pour moi, puis ils trouveraient le bon, là. Bref. Ceci dit, il m'arrive, le gars, il est en speedo, avec un aigle sur le speedo. Genre, il est grand, genre, tu sais, je suis grande dans la vie, mais il est grand, il est large, il est parfait, là. Il est genre le trip moustache, de toi, là, blond, mullet. Je suis comme, pardon. Puis ben finalement, je le passe en vox pop. Puis là, moi, je suis comme, je déconne, je suis chaude. Fait que là, moi, je suis comme, il y avait son sac banane, j'essaie d'enlever, je lève son sac banane, puis il est comme... Mais bref, là, on tourne ça s'arrête là, il disparaît. On rit de ça, on a des photos, on a du footage, on trouve ça cocasse, puis ça s'arrête là. Le soir même, on s'en va dans un bar. On s'entend qu'en Floride, il y en a des bars, si tu peux veiller là, après avoir été à Tortuga. On est dans un bar, bam, face à face avec. Je retombe dessus. Puis là, ben, je vous l'ai dit tantôt un peu, mais quand que je pars à la chasse, puis je sais que le gars est célibataire, je passe pas quatre chemins. Non, c'est ça. Fait que j'étais avec mes amis, ils passent une partie de la veille avec nous autres, on jase avec, on a du fun. Puis ben là, avant de partir, ben je le pogne, puis je le french. Genre, littéralement. De même. Je savais qu'il était célibataire, ben, soit dit en passant, là, je suis pas savage de même, là. Mais, fait que je l'ai pogné, je l'ai frenché, puis là, il a comme fait, « Hey, girls, we have to keep in touch, là. Tu partiras pas de même, là, donne-moi ton numéro, fais quelque chose, tu sais. » Fait que finalement, prends son numéro, bref, grosse semaine à Tortuga, là, grosse semaine. Le lendemain, finalement, il est venu passer les 3 derniers jours avec nous autres à notre Airbnb. Puis, tu sais, les Américains, là, je veux juste passer un message utile aux gars du Québec, là, mais les Américains, ils l'ont, là. Puis c'est pas méchamment, mais quand ils veulent s'investir, tu sais, là-bas, c'est vraiment christianisme. On va à l'église le dimanche. L'important, c'est de fonder une famille, de se marier, avoir des enfants, puis avoir une vie rangée. Fait que là-bas, ils ont pas peur de l'engagement. Tu sais, ici, au Québec, tu dirais à un gars, « Hey, on va te marier dans la piscine, B, whatever. » Puis c'est ça qui est arrivé, en fait. Un matin super relax avec entre 2-3 margaritas. On est au Airbnb. Puis là, ben, Joe, il est là avec nous autres. Il chill. Puis, tu sais, même les gars sont comme, ça n'a pas de bon sens, ce gars-là. Même nous autres, on est capable de dire qu'il est beau, tu sais. Puis là, toute ma gang m'écoeure. Puis ils me disent, Hey, B, il faudrait vraiment. Tu sais, il va falloir que tu revoies ce gars-là. Faut que tu keep in touch. Fait que là, j'étais comme. Martin, mon ami, il est capitaine de bateau, il a son permis, fait que t'as le droit légalement de marier les gens sur l'eau. Fait que là, nous autres, entre 2-3 margaritas pis 5-6 tequila, ben il y a une piscine, il y a Martin, on a notre célébrant. Dans la piscine? Dans la piscine. T'es même pas été sur la vraie eau? Non, mais là, écoute, on est tous à la brosse, là, genre, on est... Fait que finalement, ben Martin est embarqué dans un flamant rose en tant que célébrant. J'ai descendu l'allée avec mon chum de gars, Jérôme, comme si c'était mon père. Puis ben toute ma gang m'attendait chaque bar. Puis il a fait la lecture des lois, puis tout ça. Puis, je suis flabbergastée, là. Là, on n'avait pas de bague, fait que ma chum de fille, elle me dit « Attends un peu, Bi, essaye donc celle-là. » Là, la bague me fait, fait que depuis ce temps, je suis mariée avec lui. Puis tu sais, lui, au début, il était comme, tu sais, moi, j'étais comme « C'est sûr qu'il voudra pas. » Puis là, on riait de ça, là. Puis là, il était juste comme « Let's do this. » Genre, parce qu'on parlait en anglais, il était comme « Let's do this. Pourquoi qu'on le ferait pas? » Puis j'étais comme « Si, je l'aime. Je l'aime. » C'est l'amour de ma vie! Je l'aime. Fait que finalement, on a fait ça, mais tu sais, on s'entend, il n'y a pas de papiers qui ont été signés, même si légalement, Martin pouvait faire le mariage. Oui, c'est ça, il aurait pu le faire réellement, mais... C'est ça, mais je pourrais aller avec lui signer des papiers, puis j'aurais officiellement... genre ma carte américaine, puis fait que c'est ça. Mais c'est écœurant, fait que les gars ici tu niaises pendant 3 mois, mais là-bas après 3 jours t'es marié dans une piscine. Ici tu te fais ghoster, les gars sont pas sérieux, mais lui il était comme moi je suis dans, genre on le fait là. J'adore, pour vrai. Écoute, ben, merci d'avoir partagé tout ça. Pour vrai, je me demandais si t'allais en parler, puis là, tu l'as dit, fait que je suis vraiment... Écoute, ça vient de faire ma journée, je suis comme, ah si, hey, gang, ça fait là, c'est écœurant. Puis justement, parce que t'es une fille vraiment game, j'ai une surprise pour toi. Dans le fond, on a Sexy Surprise qui offre les fameuses boîtes de Sexy Surprise, le rodéo. Fait que tout le monde à la maison, fait que ça va faire par eux.
Tu peux ouvrir le dessus, voir, mais sors pas les choses parce qu'on veut que les gens qui nous regardent, ils gardent la surprise, tu comprends? Mais moi, j'ai le droit de regarder. Mais tu peux regarder, fais juste pas sortir les trucs, dans le fond. Faut pas, genre... Oh shit, OK, montrer il aux y a gens. du stock là-dedans, là. Ah oui, non, Hein? tu vas t'amuser, ma chérie! Mais est-ce que vous aviez pensé à ça en fonction du fait que j'étais assumée célibataire ou c'était genre... Tout le monde Ok, en a, c'est ouais, bon. non, J'étais c'est... comme, c'est bien choisi, hein, on va se le dire, là, c'est quand même Mais bien choisi. tout le monde en a, puis justement, c'est comme, tu sais, on parlait tantôt du truc des chapeaux sur la tête, puis tout ça, mais là, plus besoin de chapeau, t'as ta boîte. Regarde, Rendu là, regarde. moi, je dis ça de même. Sorry les boys, mais c'est correct que je quitte C'est ça. ici puis je vais être correct. C'est ça, on a plus besoin de sauver de cheval après ça. Bref, Pour c'est vrai, la... sauver les chevaux, mais avec ses surprises. Bref, j'espère que t'es content de ta boîte. C'est malade. J'ai hâte de l'ouvrir pour vrai. Fait que, ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux plugger quelque chose? Plug ta compagnie, ton Instagram? Oui, ben pour tous ceux qui n'ont pas encore de chapeau de cowboy ou qui en voudraient un deuxième, qui seraient intéressés, allez voir la page Lonesome Cowboys Hat. Sinon, différents médias, TikTok, je suis un peu partout. Je suis dans certains festivals aussi cet été. La tournée est affichée sur tous mes réseaux sociaux. Puis sinon, vous pouvez aussi commander en ligne parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrivent où ce qu'on peut en acheter. C'est en ligne ou sur festival. Fait que venez me voir cet été durant ma tournée puis ça me fait plaisir de vous faire un beau chapeau personnalisé. Yeah! Fait que un gros merci d'avoir participé! Ça fait plaisir, merci à vous autres. Bonne soirée ou journée, je sais pas. Bisous.